Salut à toi, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui ce qu'on va voir c'est comment éliminer les pensées négatives. Alors de quoi parle-t-on quand on parle de pensées négatives? On peut parler d'auto-sabotage, de manque de confiance en soi, d'incapacité à envisager l'avenir de manière positive. Bref, de tout ce qui provient d'une pensée et qui va engendrer des conséquences néfastes autant au niveau physique que mental et d'une manière consciente ou inconsciente. Ce qu'il faut comprendre, et je t'en avais parlé dans la vidéo où j'ai été dormir seul dehors, c'est qu'il y a un lien entre la pensée et l'émotion. La pensée crée l'émotion. Donc si tu ressens de la haine, de la jalousie, de la peur, il faut savoir que ces émotions ont une origine mentale. C'est vraiment ton mental, c'est la pensée qui va être à l'origine de ces émotions négatives. Si tu as une situation financière actuelle qui est instable, penser à l'avenir va engendrer la peur de ne pas t'en sortir. Si tu n'arrives pas à t'empêcher de te comparer aux autres, voir une personne riche va te rendre jaloux. Car ce qui est à l'origine de cette jalousie, c'est la pensée inconsciente que tu es inférieur à cette personne. Maintenant, comment éliminer les pensées négatives? Il faut que tu reprennes le contrôle sur ton mental, car ton mental est ce qui va créer la pensée. Il faut que tu remplaces la pensée négative par une pensée positive, et ceci de manière consciente. Je vais t'en reparler juste après. Stopper la pensée négative et la remplacer par une pensée positive, c'est quelque chose que tu peux réellement faire, c'est quelque chose que tu peux vraiment mettre en place. Et ça nous arrive même tous les jours, on ne s'en rend pas forcément compte, je dirais peut-être pas non plus tous les jours, mais ça nous arrive de temps en temps de manière inconsciente. C'est d'ailleurs ce que nous dit Eckhart Tolle, qui est un maître spirituel, dans son livre Le pouvoir du moment présent. Les émotions positives arrivent quand il y a une interruption dans le flux des pensées. Et ceci se produit souvent accidentellement, comme par exemple devant quelque chose de magnifique, ou alors un épuisement physique extrême, ou bien un grand danger. C'est seulement à cet instant que la personne qui rumine tout le temps arrête de penser de façon négative, car elle est obligée de focaliser son attention, même mentale, sur ce qu'il se passe autour d'elle. Il faut que tu reprennes le contrôle de tes pensées. Et je dirais même plus, éliminer le plus possible la pensée. Avant de chercher à diminuer la pensée, la première méthode que je vais te conseiller de mettre en place, j'avais commencé à t'en parler avant, c'est remplacer de manière consciente la pensée négative par une pensée positive. Ça veut tout simplement dire que tu vas te concentrer pour penser à quelque chose de positif. Et pourquoi est-ce que c'est efficace? Car on ne peut pas éprouver de l'amour et de la haine en même temps. On ne peut pas associer deux émotions opposées simultanément. Alors tu vas peut-être me dire, ouais mais moi ça m'est déjà arrivé, je me sentais triste et heureux en même temps. On a l'impression que ça arrive, on a l'impression vraiment d'avoir ces deux émotions qui sont contraires se passer en même temps, mais c'est une alternance rapide entre la joie et la tristesse. Le cerveau ne peut pas faire les deux en même temps, c'est vraiment une alternance extrêmement rapide entre la joie et la tristesse. Maintenant tu dois te demander, ouais mais comment mettre ça en place? La prochaine fois que tu ressens une émotion négative, et je te parle d'émotion parce que c'est plus palpable que simplement une pensée négative. Tu sais mesurer quand tu es anxieux, jaloux, énervé, etc. Donc quand tu vas ressentir cette émotion négative qui a été créée de base par une pensée négative, concentre-toi sur une pensée positive qui t'a permis dans le passé d'être heureux, d'être dans une joie intense. Pense à un événement de ta vie qui t'a rendu heureux, qui t'a permis d'être pleinement satisfait. Quand tu vas y penser, tu vas immédiatement passer sur une pensée positive. Et c'est possible que ça dure uniquement une seconde, mais pendant une seconde, tu auras remplacé cette pensée négative par une pensée positive, car les deux ne peuvent pas se superposer, ne peuvent pas se passer en même temps. Continue alors pour que ça dure maintenant 2 secondes et continue encore et encore pour qu'au final la pensée positive prenne la place sur la pensée négative. Alors je pense que c'est impossible de vivre uniquement avec des pensées, des émotions positives, mais si tu as 95% de pensées et d'émotions positives, le jour où tu as une pensée, une émotion négative qui arrive, ce sera beaucoup plus facile de reprendre le dessus parce que tu as 95% de ton flux mental qui est positif. Ensuite, la deuxième méthode, ce sera de prendre conscience
que tu ne dois pas t'identifier à ces pensées négatives. Alors attention, ça ne veut pas dire ignorer ses émotions, parce que ignorer ses émotions, c'est pas quelque chose qui va t'attirer du bon, ça peut t'amener de la souffrance physique et mentale, des maladies, etc. Ça veut dire observer ses émotions, observer ses pensées sans les juger et prendre conscience que tu n'incarnes pas ces émotions, ce n'est pas toi. C'est comme si tu étais deux personnes. Il y a cette personne en toi qui veut te tirer vers le bas, qui veut que tu continues à penser de manière négative, qui veut vraiment que tout soit noir, que tu sois dans le brouillard. Et il y a ton vrai toi. Ton vrai toi, c'est le bonheur, c'est le positif, c'est la personne qui cherche à s'améliorer et améliorer le monde autour de soi. Plus tu t'identifies à ces émotions, ces pensées négatives, et plus tu alimentes le flux de pensées négatives et les émotions négatives. Je vais donner un exemple tout bête. Imaginons qu'il se passe un événement dans ta vie et que tu te sentes nerveux, donc ça t'amène de la nervosité. Si tu te dis ah ouais, mais c'est normal que là je sois nerveux, c'est normal que ça m'ait énervé cet événement parce que de base je suis quelqu'un de nerveux. Là c'est pas bon. C'est pas bon parce que tu t'identifies vraiment à la nervosité, tu te dis de base la nervosité ça fait partie de ma personne, donc c'est normal que je sois nerveux. Non, c'est pas ça. Il faut vraiment pas faire ça. Il faut que tu prennes du recul et que tu te dises je suis nerveux. Ok, à cet instant T, je suis nerveux, mais de base, je ne suis pas fondamentalement quelqu'un de nerveux. Tu n'es pas quelqu'un de nerveux, tu n'es pas cette pensée, tu n'es pas cette émotion. Prends du recul. Tu es quelqu'un d'autre qui observe cette émotion, qui observe cette pensée. Ferme les yeux et observe cette émotion comme si c'était quelqu'un. Observe cette personne, émotion, pensée, sans la juger. Maintenant que tu as pris conscience que ce n'est pas toi, et tant que cette prise de conscience va durer, tu incarneras ta vraie personne. Tu ne seras plus sous l'emprise des émotions négatives. Si cette méthode de visualisation de l'émotion ne fonctionne pas sur toi, tu peux aussi mettre en place la méditation. Tu vas te mettre dans un coin calme, fermer les yeux et te concentrer sur ta respiration. Et lorsque tu arrives à suffisamment reprendre le contrôle sur ton esprit, tu arriveras à te décentrer d'une émotion négative, à l'observer de loin et te rendre compte que cette émotion tente de s'emparer de toi, mais que ce n'est pas toi. Ça rejoint ce qu'on a dit juste avant dans le fait de ne plus t'identifier aux pensées et aux émotions négatives. Ensuite, la quatrième méthode que tu peux mettre en place, c'est t'entourer de personnes positives. Nous sommes la moyenne des 5 personnes que nous côtoyons le plus dans notre quotidien. Donc, si tu côtoies des personnes négatives, tu seras influencé et tu resteras négatif. Tu garderas ces pensées négatives car ton entourage pense de façon négative. Laisse de côté ces personnes négatives, concentre-toi sur les personnes positives, concentre-toi sur les personnes qui vont t'amener du bonheur. Si tu gardes un état d'esprit négatif, tu vas attirer à toi des personnes négatives. Ton champ de vibration va résonner avec les autres personnes qui ont le même champ de vibration. C'est donc capital de chercher à s'extraire de ces émotions négatives, de ces pensées négatives, pour au contraire pouvoir attirer du positif à nous, des personnes qui ont des pensées et des émotions positives. Voilà, on a terminé pour cette vidéo. Je vais te rappeler rapidement les 4 points, les 4 méthodes que je t'ai données. La première, ça va être remplacer l'émotion, la pensée négative par une pensée, émotion qui est positive. Ensuite, ça va être ne plus t'identifier aux pensées négatives, fais en sorte vraiment de te dire que ce n'est pas toi, ça n'a rien à voir avec toi. La troisième méthode, ça va être de démarrer la méditation pour reprendre le contrôle sur ton flux de pensée, sur ton mental. Et enfin, s'entourer de personnes qui sont positives. Si tu veux d'autres méthodes, d'autres conseils pour éliminer ces pensées négatives, tu peux télécharger dès maintenant ton guide gratuit Objectif zen et heureux avec des méthodes, des conseils, des astuces pour être zen et heureux autant au niveau physique que mental, reprendre le contrôle comme ça sur tout ce qui est négatif dans ta vie. Je te mettrai une vignette à l'écran et ce sera aussi le premier lien que tu pourras télécharger en description sous la vidéo. On se donne rendez-vous dans la prochaine vidéo avec le cœur.